Une cachette d'armes automatiques a été découverte ce mardi lors d'une importante opération menée à Carrefour-Feuille par des agents de plusieurs unités spécialisées de la PNH. Cette opération est intervenue au lendemain du décès du redoutable chef de gang de Savane-Pistache, Jean-Sony alias Tigé, au cours d'échanges de tirs avec la police à Delma 83, ce qui a provoqué des scènes de liesse à Carrefour-Feuille. Les secrétaires d'État à la sécurité publique et à la communication se réjouissent de la neutralisation de ce puissant chef de gang. Léon Ronsard Saint-Cyr et Eddie Jackson-Alexis, qui saluent le travail réalisé par les agents de l'ordre, promettent que tout sera mis en œuvre afin de combattre le phénomène de l'insécurité. Tour à tour, les déclarations de Léon Ronsard Saint-Cyr et d'Eddie Jackson-Alexis. L'opération faite hier, côté chef de gang qui descend en pistache avec le Tigé, monsieur hors d'état de nuire, monsieur neutralisé, et forme de document pendant que ma parle avec nous là, n'a opéré ça en pistache pour vous. J'ai vu plusieurs armes automatiques qui étaient libérées, saisies, et il y a l'autre monde qui a arrêté. C'est pour dire que nous ne pas camper. Nous ne pas camper. Même les gens de la population bouquet, nous-mêmes, nous pas d'accord. C'est rôle nous, job nous, c'est pas sécurité et n'a fait. M'a profité pour moi saluer l'effort de la police qui dépasse pour nous résultat ça. C'est 3 jours de travail parce que pendant que nous faisons hier soir là, c'est l'opération avant hier tout, hier là marché de Salé dans Tibonite côté entre guillemets hein, parce que je ne peux pas envoyer un mot ça pour un structure qui va exister. Assistant TG à monsieur tombé. Assistant, pardon, Anel a tombé. Et que nous avons continué de traquer toujours, de tous côtés, que à Tibonite, que Port-au-Prince. Pas oublier que nous allons entrer dans la période estivale qui c'est été. Donc nous avons œuvré encore beaucoup plus pour nous lancer un appel à la diaspora haïtienne qui toujours d'habitude, de coutume, rentrer en été, venir fêter la famille. Nous allons la claire que la sécurité a tourné la quarantaine dans le pays, il vient fêter correctement. Nous avons continué à féliciter la population qui a bonne information sur le mouvement que Tigé a fait. La police a traqué dans la zone Boutillier, en bas de l'hôpital côté de Caché. L'accès est un peu difficile, nous connaissons des routes qui crasent. Ça a fait que la machine de la police a avancé, était campée dans la route. Et bien, nous avons utilisé moyens lourds. Il y a même hélicoptère qui a été utilisé dans la dernière opération qui a été menée dans la zone Grand Avignon. Entre jeudi et vendredi, dans la semaine qui s'est passée, il y a une opération comme ça qui a été menée. Et là, monsieur pas de carité, puisque la police n'a pas avancé sur lui, il est déplacé. Grâce à monde qui était bonne information, la police fait filature sur lui, nous arrivons à traquer dans Delma 83. La montagne aura accouché d'une souris. La commission justice et sécurité du Sénat n'a communiqué que 2 nouveaux noms de personnes qui ont eu des contacts téléphoniques avec Arnel Joseph. Il s'agit de l'ex-premier ministre Jean-Henri Séan qui a échangé au téléphone à 2 reprises avec le caïd et du policier Vladimir Jean-Louis qui est affecté à la sécurité rapprochée de l'ex-président Michel Martelly et qui a eu 28 conversations téléphoniques avec le bandit de janvier à mars, révèle la commission. Le sénateur Jean-Renel Sénatus est le président de la dite commission. Nous joignons un ensemble de 585 pages d'appel entre le mois de janvier à mois de mars, début mois de mars, qui passait entre M. Arnel à certains membres de notre société. Qui sac nan information, qui sac passé dans conversation yo, nous-mêmes comme commission, nous pas capables de joindre audio parce que loi 2014 sur blanchiment, il dit c'est seulement un juge d'instruction qui est capable de joindre audio, vidéo qui est passé entre 2 correspondants qui ont utilisé le téléphone. Ça n'a pas travaillé pas nous. Maintenant nous-mêmes dans le cadre de travail nous avons essayé toujours dans le souci pour nous dire stop à insécurité, stop à vagabondage qu'a fait côté moun a bay moun couverture pour touyer moun, pour brûler affaire moun, pour craser affaire moun, pour voler affaire moun. Nous
à questionner l'ISA que nous avons là. Nous avons des numéros qui suspectent là-dedans. Nous avons des numéros qui suspectent que nous soulignons dans le cadre d'un rapport que nous faisons bail bureau Sénat nous allons déposer qui va gagner pour le présenter devant l'Assemblée des sénateurs dans le menu ce maintenant pour nous travailler sur lui. Et là-dedans, nous joignons quelques noms que nous allons gagner pour nous dire là que nous demandons, la commission entendue pour nous demander un approfondissement de recherche que le juge d'instruction a gagné pour le faire. Toutefois, l'Assemblée a saisi le juge d'instruction avec information. Les responsables de Solidarité Femmes Haïtiennes ont organisé ce mardi une causerie avec des responsables au niveau de la justice et de la sécurité publique autour des violences faites aux femmes et filles dans le département de la Grand'Anse. Il s'agissait de discuter des multiples obstacles auxquels font face les victimes dans le cadre des accompagnements médico-juridiques qu'elles devraient bénéficier. Pour sa part, la coordonnatrice de la SOFA, Sabine Lamour, dit regretter que les chiffres ne soient pas disponibles à l'échelle nationale, invitant les femmes et filles victimes de violences à porter plainte contre leurs agresseurs. Que ce soit médecin, que ce soit avocat, que ce soit juge, que ce soit commissaire, tout le monde ça nous mettons ensemble. Tout le monde qui participe dans la chaîne pénale là, et par exemple, au monde qui dans la question la santé tout, les fondamental pour une femme qui est victime de violence. Parce que c'est un médecin qui vous établit premier certificat médical là qui vous dit comme ça que effectivement un bagage qui passe là que une normalité que le pas ouais qui t'a supposé te gagner à un certain moment. Du coup, c'est permettre que tout le monde soit capable de chiter ensemble et les chiter ensemble, ils sont capables de prendre des décisions et ils sont capables de dire mais comment est-ce que nous-mêmes nous capables de dire mais ça nous joindre, mais ça mesdames yo dit nous et ils sont capables de dire comme ça, OK, comment est-ce que nous capables de corriger ça en fonction de ça mesdames yo dit. Nous organisons des causeries dans souci pour poser problème que soit intervenant ou bien femme qui porte plainte rencontrer dans Grand'Anse, soit dans la justice, soit dans la santé. Et nous avons organisé plusieurs rencontres acteurs dans Grand'Anse déjà. Et l'activité ça c'est dans le cadre suivi sur rencontre qui est organisée déjà dans Grand'Anse. Côté nous voulons poser problème avec l'autorité porte-plainte sur toutes difficultés mesdames nous rencontrent par exemple dans la justice, c'est là qu'il y a plus gros soucis. Et puis après, dans la santé, tout, parce que dans la santé, question certificat médical là, toujours été en mythe, parce que en pile, dans médecin, infirmière, ils ne peuvent pas le certificat médical. Alors, il y a un accord qui était signé en 2007 sur question certificat médical là, ministère de la Santé publique, ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, il y a ministère de la Justice, les trois ensemble. Te mettez ensemble pour signer un accord ça pour demander depuis une femme victime de violence, les supposés joindre certificat médical gratis et puis avant 3 jours parce que avant 3 jours c'est le délai 72 heures pour permettre que occasion toute preuve, toute trace de violence. Mais nous en réalité en pile fois mon viennent dans l'hôpital là, les demander certificat médical là, surtout là c'est côté c'est bat Maria Batli, médecin trouvé c'est pas nécessaire pour le certificat médical. Et c'est le certificat médical là qui va dire mes preuves qui gagne qui faut dire que mon ça prend coup. Et s'il pas de certificat médical là, il pas continuer avec procédure bon côté la justice. Juge là pas décider que monsieur a battu s'il pas de preuve pour dire mes coups que mon ça gagne sous lui. La 4e édition du Salon de compétences aura lieu le 4 et 5 mai prochain autour du thème « Par l'éducation et l'innovation, construisons une société haïtienne inclusive et solidaire », une initiative de Canado Technique en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne et l'Institut de la formation professionnelle. Cette activité vise à promouvoir les compétences en créant un espace de rencontre permettant aux principaux acteurs de s'informer pour mieux se connaître. Des conférences et des ateliers sont notamment prévus dans le cadre de ce salon. La déclaration du directeur général de Canado Technique, Gary Pierre, suivi de Claudel Geffreur, le directeur des études. Le salon des compétences sera organisé les 4 et 5 mai prochains de 9h AM à 5h PM au locaux du Canado sous le thème Par l'éducation et l'innovation, construisons une société
haïtienne inclusive et solidaire. Je reprends le thème, par l'éducation et l'innovation, construisons une société haïtienne inclusive et solidaire. Le Salon des compétences est un événement qui se veut être un espace de rencontre et d'échange entre les offreurs de compétences et les demandeurs de compétences. Monsieur Claudel Gifka va vous expliquer ces thèmes quand on parle d'offreurs de compétences et demandeurs de compétences. C'est aussi un événement qui a une double vocation. La première vocation, elle est éducative et l'autre promotionnelle. Pendant ces 2 jours, nous comptons accueillir environ entre 10 000 à 15 000 visiteurs sur les 2 sites du Canada. Il y a la partie technique qui est ici et la partie classique de l'autre côté. C'est un espace qui nous permet de mettre ensemble 2 entités importantes, c'est-à-dire les offreurs de compétences et les demandeurs de compétences. C'est l'offre et la demande. Le Canada s'est toujours battu pour qu'il y ait une amélioration au niveau de la formation professionnelle. Mais une des faiblesses qu'on avait remarquées, c'est qu'il y avait un mur entre ces 2 entités, les offreurs de compétences et les demandeurs de compétences. Donc, ils ne se parlaient pas. Et comme ils ne se parlaient pas, les demandeurs de compétences ne savaient pas quels étaient les besoins des offreurs de compétences et vice-versa. La directrice générale de l'INFP, Maggie Durcé, le président de la Chambre du commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, Claudel Dumas, se réjouissent de ce partenariat qui permettra, entre autres, aux jeunes techniciens formés en Haïti de mieux se préparer pour entrer sur le marché du travail. Maggie Durcé, suivi de Claudel Dumas. Dès nos premières rencontres avec le Canada Technique, on avait dit que l'INFP va travailler de concert avec le Canada comme institution de référence pour faire aussi de l'INFP cette école de référence et permettre au Canada Technique de travailler avec les autres écoles professionnelles publiques pour arriver à les aider à atteindre cet objectif de qualité. Donc c'est pour ça que le jumelage entre l'INFP et Canada Technique est un jumelage qui va assurément être bénéfique à l'INFP, être bénéfique au Canada Technique, aux apprenants et aux formateurs, et plus loin, arriver à faire que cette impression soit portée aussi au niveau des écoles professionnelles publiques et élargir sur des écoles professionnelles privées qui sont accrédités à l'INFP et qui peuvent aussi bénéficier de tout ça. Nous avons aussi la question de la pertinence et que vient parler le professeur. On travaille avec des apprenants, que ce soit l'INFP, que ce soit le Canada, mais c'est pour les entreprises privées, c'est pour pouvoir les placer, d'où la pertinence de la formation. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que une inadéquation qui pas marché bien entre besoins que l'entreprise gagne et formation qu'a bail au niveau des écoles professionnelles et techniques. Je dis à ce besoin bon maçon, besoin bon soudeur, besoin bon technicien, ou bon électricien, ou bon mécanicien, ou pas forcément engagé. Et ça qui vaut justement obligé à aller ailleurs, et plus de voisines, et chez nos voisins nord-américains, des fois c'est dans des pays de l'Asie, etc. Chercher des compétences. Et très souvent, il y a des jeunes que je travaille avec depuis longtemps qui disent oui, mais ils ont ça à faire, ils ont des capacités, mais voilà que son paquet blanc, parce que pas bien que nous dit blanc en Haïti, nous pas forcément dit couleur monde, nous disons étranger. Pour ça, ce sont étrangers qui gagnent et opportunité, ça n'est pas eux-mêmes. Mais très souvent, c'est parce que formation et que aux jeunes n'est pas forcément en adéquation avec ça entreprise à chercher.
À l'initiative de l'ambassade de France en Haïti, une conférence a été organisée ce mardi à l'université Quisqueya autour de la régulation de contenu sur le net. Les principaux intervenants, Salwa Toko, présidente du Conseil national du numérique en visite en Haïti depuis le 27 avril dernier, et Jean-Marie Altema, spécialiste en technologie de l'information. Là, nous avons des échanges assez intéressants. Donc, l'objectif là, c'est que nous voulons, premièrement, pour Mme Toko, faire connaissance avec l'écosystème numérique haïtien et échanger tout avec acteurs et partager l'expérience par eux avec nous qui est capable utile pour nous. Parce que nous connaissons Internet, ce n'est pas un baril qui concerne Haïti seulement, c'est un baril qui concerne le monde entier. Donc, depuis sur Internet, pour connecter avec le monde, donc type de sujet ça doit intéresser aussi bien que Haïtiens que étrangers. Donc, nous avons des débats et de questions qui ont rapport avec de contenu illicite, par exemple, de fake news, d'intimidation, de harcèlement et de cyberharcèlement. Donc ça veut dire nous avons discuté un peu de qui ça qui est capable de faire pour que il y ait une meilleure régulation ou bien une régulation de contenu sur Internet. Le chiffre c'est 21% de taux de pénétration. Ça veut dire sur chaque 100 personnes qui vivent en Haïti, il y a 21% qui ont accès à Internet. Donc il y a 60% de la population qui couvre par Internet, mais qui n'a pas gagné Internet. Et il y a 19% de la population qui n'a pas couvert avec Internet du tout. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas couverts. Maintenant, moi je crois que ce n'est pas Internet, ce n'est pas technologie, ce n'est pas numérique qui peut nous résoudre le problème, mais Internet, numérique, est capable de servir de levier pour permettre que nous résoudre ou encore faire promotion l'autre secteur. Par exemple, numérique pour développement et éducation, numérique pour développement finance, et nous avons un sommet FinTech semaine dernière ici. Donc c'est le numérique au service d'eux. Maintenant, usage qui doit être fait de numérique là, et d'abord une question d'éducation. Donc c'est pour ça que nous entrons dans le cadre de vulgarisation du numérique, ça veut dire pour que nous comprenions et l'utilisation qui est capable de faire de numérique là. Mais régulation, c'est plutôt l'application des règles, l'application de lois et un arsenal juridique qui doit exister pour capable permettre que le numérique là utilisé dans le sens que la société a voulu pour l'utiliser. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour à la page internationale.